Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois des sorties de la semaine, puisque ça va être un peu notre rendez-vous hebdomadaire. Et donc on commence tout de suite avec le premier album qui est celui de Petit Biscuit. Alors Petit Biscuit, il faut savoir que c'est un artiste que je ne connais pas plus que ça. Ça faut savoir que l'électro, c'est pas un truc que je connais plus que ça non plus, c'est pas un style que j'apprécie énormément, enfin j'aime bien mais sans plus quoi. Et cet album de Petit Biscuit est quand même sympathique et donc je tenais à dire que je l'avais écouté et que c'était sympa, c'était cool, un bon petit moment assez posé, voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Passons donc au deuxième album que j'ai écouté cette semaine, il s'agit de Louane par la chanteuse Louane. C'est fou comment les artistes ont de l'inspiration pour leurs titres parfois, c'est extraordinaire. Et donc, au final, c'est un album quand même très sympathique, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est de la pop française en même temps, une artiste jeune qui vient d'une télé-réalité, puisque The Voice est une télé-réalité. Et au final, c'est plutôt bien, ouais, j'aime bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt cool. Il y a quelques chansons qui sont très bien, comme Si t'étais là qui est plutôt pas mal, ou encore Nuit pourpre qui est plutôt cool aussi, et quelques autres chansons encore qui sont quand même très très bien. Et ça c'est plutôt un bon point. Ça montre que la pop française n'est pas totalement nulle les amis, et ça c'est beau. D'ailleurs on continue avec de la chanson française, avec le nouvel album de Eddie Mitchell. Eddie Mitchell qui est un artiste assez accompli, 75 ans d'existence pour beaucoup d'années de carrière également. Et donc il a sorti La Même Tribu, qui est le premier volume de La Même Tribu. Et au final j'ai vraiment hâte d'écouter le deuxième volume qui m'a l'air assez intéressant dans le sens où le premier était quand même très très bien. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'invités qui viennent avec Eddie Mitchell pour reprendre ses plus grandes chansons. Et seul bémol, c'est Sur la route de Memphis avec Renaud. Renaud 10 ans de moins, toute sa voix en moins que par rapport à Eddie Mitchell, c'est extraordinaire. C'est difficile à écouter, franchement, c'est dur. Mais tout le reste autrement c'est cool, il y a des invités assez sympathiques comme Johnny ou l'excellent groupe qui est Brigitte, qui a d'ailleurs chanté La fille du motel du coup qu'ils ont chanté ensemble. Et c'était vraiment un des meilleurs morceaux de l'album je trouve. Mais ça c'est mon avis, ça n'engage que moi encore une fois comme je vais le répéter à chaque épisode. Mais bref, un très bon album, je vous conseille d'écouter même si vous n'êtes pas friand de musique française, ça reste du rock, ça reste cool, du bon rock'n'roll, comme on les aime tout simplement. Et c'est bien. Ensuite j'ai écouté un album qui m'a émerveillé tout simplement, c'était extraordinaire. Et c'est le dernier album de Seal. Seal qui est un chanteur qui est quand même très connu, on peut le dire, qui est génial, qui a une voix extraordinaire et il le montre dans son dernier album où il reprend des classiques du jazz, de la soul et de tous ces autres merveilleux courants musicaux que je ne connais pas tellement. Et justement ça donne envie d'en écouter encore plus, d'en découvrir encore plus et c'est juste génial. Tous ces courants musicaux que je connais pas forcément énormément, que je connais juste les très très grands, les grandissimes classiques, et bien là ça me donne envie de vraiment en écouter encore plus. Alors ça m'a fait penser un peu à La La Land, un côté un peu rêveur, un peu magnifique, et bien là c'était pareil mais juste avec de la chanson pure faite par Seal, et c'est génial, allez l'écouter franchement, il en vaut vraiment le détour. Ensuite j'ai écouté le dernier album d'Evanescence, groupe emo par excellence, et c'est du Evanescence, soit on aime soit on n'aime pas. Parce que moi je trouve ça drôle, mais écouter un album entier pendant 1 heure, c'est difficile à vivre, et en entier ça reste compliqué quand même, faut aimer, vraiment. Ensuite album suivant qui est Interiors d'un groupe de rock qui s'appelle Quicksand. Et c'est un album vraiment génial, franchement, un groupe que je ne connais absolument pas. Du coup j'ai usé de ma curiosité pour aller écouter cet album et franchement ça en vaut la peine. C'était juste génial, de très très belle musique, bien lourd mais en même temps assez dosé, c'est parfait. Même certaines petites transitions entre deux musiques, c'est génial. Franchement, les transitions entre les musiques c'est extraordinaire. C'est-à-dire que à part Pink Floyd, je connais pas une masse de groupes qui font ça, et c'est plutôt un bon point, on peut le dire. Ensuite, je vais vous parler de Hey-Rest, de Novo Amor et Ed Tullet, qui sont encore deux artistes que je ne connais pas, et c'était un album, encore une fois, très bon.
d'artistes que je ne connais pas, donc comme quoi la curiosité vraiment est une bonne qualité. Et justement, c'est un album donc, qui était franchement cool, que j'ai beaucoup aimé. Il est posé, il est planant, il est très beau. Genre il est poétique, il est musicalement poétique. Et c'est juste génial. Genre le piano, les voix, c'est beau. Genre c'est du Nirvana lyrique. C'est génial. Franchement, allez l'écouter. Et donc je vais finir sur un EP. Un EP d'une jeune artiste française qui se lance dans le rap R&B et qui s'appelle Chilla. Donc c'est une artiste que j'avais découvert grâce à Taratata. Ça m'a donné envie d'écouter encore un peu plus et là, paf, elle sort un EP. Et c'est un EP vraiment cool, c'est-à-dire que ça reste du rap fait par une fille, donc c'est une voix un peu R&B, un peu à la Vita et tout ça, donc j'aime pas forcément ce type de voix. Mais les textes derrière sont très intéressants et juste pour ça, il faut les écouter. Car c'est de la poésie, c'est bien. C'est ce qu'il faut au rap. De la poésie, du rythme et c'est tout. Franchement, allez l'écouter aussi. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu découvrir sur ce qui est sorti cette semaine. Donc j'espère que vous allez écouter les albums dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu également. Et à la semaine prochaine.